du supérieur. Tout à fait autre chose à présent, à la guerre, comme à la guerre, serais-je tenté de dire, pour vous exposer le bon plan de la semaine, une simulation grandeur nature qui constitue une activité dynamique et plutôt musclée. Découverte avec Peggy Pinel-Ferréol, attention, certaines images peuvent heurter le jeune public. Ok les gars, bon, on a eu une prise d'otage par les terroristes sur la route. Ils ont détourné un camion, il faut qu'on aille le récupérer, d'accord? Donc la zone d'interception, là où on se déploie, c'est la zone verte, ok? Eux, ils sont planqués dans la zone B, d'accord? Ce scénario, plus vrai que nature, n'est que pure fiction. Tous les dimanches, ce terrain privé de 40 hectares est l'espace de jeu des membres de l'association Dark Airsoft. Avant la partie, les airsofters se préparent. Tenue, maquillage, réplique d'armes, un rituel digne d'une opération commando. À la base, c'est japonais. Ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon n'avait pas le droit d'avoir d'armes sur son sol. Donc il fallait bien entraîner les mecs. Au départ, c'était avec des répliques à air comprimé. Ce qui a donné ensuite des répliques, on va dire, d'exposition pour les collectionneurs. Et de fil en aiguille, finalement, pourquoi on ne pourrait pas jouer avec. Et ce qui a donné l'airsoft qu'on connaît actuellement. Copie conforme des vrais, les armes sont en fait des répliques à air comprimé, les munitions, des billes, fabriquées à partir d'amidon de maïs, totalement biodégradables. Deuxième scénario, défense du QG contre les attaques. Pour les défenseurs, vous avez une vie, ok? Pour les attaquants, c'est vie limitée, mais vous revenez toutes les 15 secondes. Vous faites toucher, out, vous retournez à votre point de départ, 15 secondes et vous revenez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On n'y pas, Linette, c'est jusqu'à la fin de la partie. Les règles sont propres à l'association. Chez nous, l'activité de loisir existe depuis une dizaine d'années, mais ce n'est que depuis 3 ans qu'elle est encadrée et réglementée. Les parties sont ouvertes à un public majeur au tarif de 20 €. Pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans l'airsoft? C'est dû à l'aspect réel des répliques, les marquages, les cotes, etc. Et c'est la loi. La loi interdit la vente, l'utilisation et la détention de répliques de plus de 0,08 joules par des mineurs. Autre condition, présenter un extrait de casier judiciaire. L'esprit de fair play est le maître mot de l'airsoft. Une fois touché, c'est le joueur lui-même qui se déclare apte. C'est très cher, quoi. Donc il faut compter 1000 € pour un équipement complet. Donc oui, ça demande de l'investissement, mais bon, quand on est passionné, ça compte pas. C'est un peu comme le Call of Duty, le jeu, sauf qu'on est vraiment là, avec les vrais équipements, du moins les simili équipements, et on s'amuse entre nous, il y a le fair play, c'est une instruction, on s'amuse. C'est quand même un jeu de garçon. Oui, mais de plus en plus, ça intéresse les filles. Il y en a eu, elles ont disparu, elles reviennent, mais non, je trouve que c'est une risque. Et d'ailleurs, les filles jouent très bien. J'en avais entendu beaucoup parler, je voulais essayer cette mise en situation réelle, c'était un peu mieux. J'avais déjà testé du paintball, laser game, je voulais tester ça, pour savoir ce que ça valait. Et tes impressions après ces 2 parties? C'est sympa, on est bien mis dans l'ambiance, on a des scénarios, les armes sont sympas, ça tire bien, ça fait pas trop mal, bon, il faut se protéger, mais c'est fun. Pour les mois à venir, l'association Dark Airsoft et sa 50aine de membres prévoit différentes OP, opérations extérieures, en local et en Europe. Ces grands rassemblements permettent des parties scénarisées sur plusieurs jours consécutifs. Et on rappelle qu'il ne s'agit que d'une simulation, c'est un jeu.